En français ou en anglais? En français, après, c'est pour le libre de droit, etc. Bon, bah Alexis, bravo déjà. Podium ici. Ta meilleure place, c'était 5e, je crois, à Stadling. Ouais, c'est possible. Et 5e. donc là, tu fais une sacrée course solide, du début jusqu'à la fin. Donc, je sais pas comment tu te sens. Raconte-nous un petit peu. Ben bien, comment je me sens bien. C'est sûr qu'après un podium, c'est toujours des moments et des sensations fortes. Surtout ici à Schladming, c'est la course de slalom, c'est la night race comme ils l'appellent. Et c'est particulier parce qu'on est devant 40 000, aujourd'hui 45 000 personnes. C'est un beau chaudron, ça fait chaud au cœur quand on passe la ligne de voir justement tous ces Autrichiens qui nous supportent et puis qui aiment tout simplement notre sport. Tu sens le public quand tu descends, enfin, au départ ou autre, c'est quelque chose qui te. Toi, qui On le, te sent, on le sent tout le temps, on le sent présent, on le sent qui nous porte. Après, quand on skie, c'est dur de dire qu'on l'entend vraiment, hein, parce que on est tellement concentré sur ce qu'on est en train de faire que on peut entendre des petites brives, mais c'est toujours difficile d'analyser et de comprendre. C'est plutôt voilà dans les faits, on va dire les faits hors course. Et donc, c'est-à-dire quand on passe la ligne au départ, les gens qui nous applaudissent, qui nous appellent quand on est à la reconnaissance et qui nous font des signes. Et c'est toutes ces petites choses-là qui font que c'est particulier et c'est ce qu'on aime. Tous les derniers slaloms à part Wengen, on va dire, depuis Zagreb, on te sent beaucoup plus en confiance, que ce soit à tous les niveaux. On te sent au départ, on dit que ça va le faire, il y a zéro souci. Qu'est-ce qui s'est passé là? On se dit que ça va le faire, s'il y a zéro souci. Non, faut pas partir de ce principe-là non plus, ça va rendre les choses un peu trop faciles pour les gens, mais non, c'est beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup de travail de fait cet été notamment. Il y a eu beaucoup de travail de fait avec mon équipementier, avec Ed, avec les coachs. Avec mon technicien, on a passé vraiment énormément de temps cette année, essayer de comprendre, se dire les choses, pas essayer de se dire c'est comme si, mais on va voir, peut-être que c'était qu'aujourd'hui. Non, voilà, là on a vraiment été intransigeant cette année. Et je pense que voilà, c'est aussi par ce travail-là que ça a payé et que ça paye aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ce que tu fais en slalom, ça va t'aider pour le géant aussi? C'est dur de dire, c'est parce que c'est des disciplines qui sont différentes, mais le géant, je sais que j'ai encore des petits détails à régler, que c'est pas si loin, qu'il y a vraiment des très bonnes choses maintenant qui commencent à se mettre en place, mais il y a le dernier petit cran à faire basculer pour pouvoir être plus régulier, retrouver mon meilleur niveau et donc on est dessus, on essaye de travailler et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, de rien lâcher. Ouais. 8e à Kitzbühel en Super G, aujourd'hui tu es deuxième, c'est une bonne affaire même si la saison est loin d'être terminée pour le général. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses ou tu prends vraiment course après course? Non, course après course. Alors bien sûr le général, on sait de quelle manière il se construit. La manière dont il se construit, c'est de prendre chaque course comme elle vient et d'essayer de skier le plus vite et le plus fort possible. C'est pas toujours évident, des fois on sort, la saison est longue, du coup c'est 100 points par-ci, mais derrière ça peut être 0. Donc voilà, faut tout simplement pas s'affoler, essayer de rester concentré sur soi-même, que ça va être confiant aussi vis-à-vis de son ski. Moi ça se passe plutôt bien pour le moment, mais je sais la route est encore assez longue, donc voilà, il faut continuer là-dedans, s'amuser surtout, c'est l'essentiel. Comment tu vas préparer? Bon là il y a Garmisch en géant et après tu vas direct au championnat du monde. En fait il n'y a pas d'enchaînement. Enfin je ne dis pas qu'il n'y a pas de préparation, mais est-ce que en termes de fatigue il y a quand même des choses à gérer? Comment tu vas gérer un petit peu les choses qui viennent? C'est justement la difficulté. Là on voulait à la base par exemple après Schladming, donc demain on voulait couper et puis après on voulait faire 2 jours de ski. Moi j'ai dit que je ne pouvais pas faire 2 jours de ski de suite parce que j'allais être trop fatigué. Donc j'ai préféré couper mercredi, en entraîner jeudi, recouper vendredi et faire un tout petit entraînement plus entre guillemets mise en tension pour la veille de la course et arriver sur la course frais, dispo et puis avec justement cette mise en tension de la veille qui permet de faire du bien. Et puis après ça va être comme vous disiez, ça va être difficile au championnat du monde parce que voilà, on n'a pas de coupure entre les deux. Je vais courir dimanche. Lundi, je suis dans l'avion et mardi, je suis déjà en train de faire le premier entraînement descente au vu du combiné. C'est ça qui est difficile. C'est pas comme les jeux où on peut se permettre de couper 2, 3, 4 jours. Même l'an dernier, j'avais coupé 5 jours avant d'aller aux Jeux Olympiques. Et cette année, c'est pas possible. Donc c'est ça qui est pas évident. La petite chose, tu es un skieur vraiment archi complet, c'est le plus complet, un des plus complets avec Victor aussi. Est-ce que la vitesse te manque parfois? Bien sûr, moi j'aimerais tout faire. Hein. Si j'en avais les moyens, si le calendrier était moins chargé, j'aimerais tout faire, même presque de la descente.
Après, forcément, on revoit un peu ses objectifs parce que quel est le but? Le but, c'est de courir ou le but, c'est de gagner? Donc voilà, à partir de ce moment-là, derrière, on revoit un peu les choses différemment et on se repositionne. C'est pour ça d'ailleurs, du coup, que je fais moins de Super G et que j'ai mis l'accent sur le géant et le slalom et que du coup, en Super G, cette année, j'en ai fait que 2 sur 5 pour le moment. Bonne course à Garmisch et bravo pour aujourd'hui. Merci beaucoup.